wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast préféré autour du thé. Aujourd'hui, on se retrouve dans la nature pour partager avec vous un nouvel épisode et on espère vraiment que ça va vous plaire, non seulement plaire, et que ça va vous rapporter en plus dans vos différents cheminements, Inch'Allah. Alors, nous avons remarqué après notre épisode sur le voile et nos différents cheminements il y a eu beaucoup d'engouement et vous avez beaucoup apprécié les échanges et tout. Et d'ailleurs, merci à celles qui ont aussi partagé leur expérience avec nous sur Snap, sur YouTube, sur TikTok. C'est beaucoup apprécié et il a été demandé plus de contenu autour de ce même thème. Vous avez demandé à entendre plus d'expériences d'autres sœurs. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous amener une nouvelle perspective qui va aussi partager son expérience par rapport au voile et à son cheminement, le déclic et tout ce qui va avec vous et nous. Et avant de commencer, comme d'habitude, Assi, tu veux bien nous donner le disclaimer, s'il te plaît? Du coup, comme vous le savez, Ante Doni Baraye, je pense que ça c'est mon slogan, tout le monde le connaît par cœur maintenant. Mais cette fois-ci, on aimerait clarifier davantage le fait que Ante Doni Baraye, nous ne sommes vraiment pas des savantes. Au contraire, c'est pas une plateforme où on va venir déballer des sujets dans leur profondeur ou des textes assez lourds, parce que la cible, c'est pas vraiment les gens de science. C'est vraiment déjà inviter les gens qui ne cheminent pas à cheminer. Les gens qui cheminent déjà, leur faire un éveil de conscience, pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit un point de départ pour aller faire vos propres recherches, parce que nous aussi, pour faire des épisodes, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on lise, il faut qu'on demande à qui de droit. Et donc, on vous invite à faire ce même exercice-là après chaque épisode. Donc, c'est un point de départ pour tout le monde. Nous aussi, on fait vérifier nos informations auprès de ceux qui savent. Et même après, on continue d'apprendre. Donc, on vous invite vraiment à apprendre. Ne vous basez pas sur ces épisodes-là, vous dire que, mais épisodes-là, et puis je m'en tiens à ça. C'est vraiment pour vous, pour que vous partiez faire vos propres recherches, que vous fassiez vérifier vos informations auprès de savants. Donc, mettez-vous à l'aise, apprenons ensemble, respirez. Aujourd'hui, on est dans la nature. On espère que vous apprécierez, comme Anita a dit. En tout cas, nous, on se sent super apaisés. On espère que c'est ça. On espère que vous allez également... Oh, je vois un joli papier. Exactement. J'espère que ça va vous apaiser également. Donc, mettez-vous à l'aise. En tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter ce que notre nouvelle perspective va nous raconter. Et avant de vous présenter notre invité du jour, je vais commencer par citer un verset du Coran sur le voile. Chose qu'on n'avait pas mentionnée la dernière fois mais qui est vraiment très très important. C'est notamment le verset qui parle du port du voile de la femme musulmane. C'est la sourate Nour, verset 31. Je vais le lire. Exactement comme c'est traduit dans le Coran. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et répondez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Après une minute de silence. Merci, je voulais te demander ça. On en a besoin. Ce verset fait beaucoup de polémiques. Chacun essaie de... Enfin, chacun... je ne vais pas dire chacun, mais beaucoup de femmes musulmanes essaient de donner leur compréhension de la chose. Il faut comprendre que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas sujette de ce que je pense.
Ça a été révélé pour des raisons spécifiques. Et on n'a pas le droit de Faire une interprétation personnelle ou juste parce que c'est ça qui m'arrange et je vais prendre ça comme ça. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Voilà. Ne vous sentez pas indexé parce que c'est drôle comme quand on écoute les prêches, on a l'impression que les gens parlent exactement de nous. Je ne suis pas prêcheuse, hein, mais bon, c'est juste un exemple que je prends. Mais il faut pas que qui que ce soit se sente indexé. Euh, Comprenons que la parole d'Allah est ce qu'elle est. En fait, Et Allah dit dans le Coran, ces paroles sont descendues pour servir aux doués d'intelligence. Qu'Allah nous compte parmi les doués d'intelligence, vous et nous, c'est très important. Parce que lire une chose, le comprendre de sa manière et le comprendre de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le comprenne, c'est totalement différent. Donc Allah nous compte parmi les doués d'intelligence. Et moi, je pense que ces mots sont clairs. Honnêtement, c'est clair. On va en venir à ça plus tard. attends. Avant que tu me passes la parole à notre Très cher invité. J'aimerais juste intervenir rapidement sur ce que tu as dit. Quand on apprend quelque chose que Allah nous a dit dans le Coran ou qu'on apprend quelque chose à travers les hadiths, il y a une de nos profs qui disait que on ne doit pas dire que ce n'est pas vrai ou essayer de rejeter. On peut accepter ce qui est dit et accepter le fait qu'on ne soit pas prêt ou prête à adopter Ce qui est dit. voilà ce qui est dit, exactement. À l'appliquer sur nous. Voilà, on peut dire qu'on n'est pas prêt à l'exécuter, mais il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas prêts, mais qui essayent de chercher voilà, des petites failles, des arguments, alors que la parole d'Allah est parfaite. Rien ne manque. Vraiment, rien ne manque. Qu'on n'aille pas dans les débats par rapport à ça, qu'on ne polémique pas et qu'on n'essaye pas de justifier le fait qu'on ne soit pas prêt à l'accepter à travers ça. Juste accepter le fait que ça a été dit. Il n'y a pas de débat autour de ça. Maintenant, que je le fasse ou pas va dépendre de moi, mon rythme de texte. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Et de la, J'ai envie d'ajouter quelque chose. En plus du fait que c'est une obligation qui vient de notre créateur, j'ai envie qu'on se pose quelques secondes et qu'on se demande réellement si une personne qui nous est chère, si la personne qu'on aime le plus au monde nous demande quelque chose, est-ce qu'on va réellement refuser de le faire? Imaginez votre mari ou votre père ou votre mère qui vous tient vraiment à cœur, vous dit aujourd'hui, je veux que tu fasses ça. Est-ce que tu vas le faire pour lui faire plaisir? Ou est-ce que même si tu ne le veux pas. Même si tu ne le veux pas. Souvent, on fait beaucoup de choses qui ne nous font pas plaisir juste pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Mais qu'en est-il de notre créateur qui nous a obligé quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on doit vraiment hésiter? Est-ce qu'on doit vraiment polémiquer là-dessus? Et je sais que tout le monde a son cheminement en fait. Il y en a qui le font très vite comme moi. Il y en a qui prennent du temps. Mais j'ai envie de vous dire, ne prenez pas tout votre temps en fait. Parce que le temps, demain n'est pas promis. Demain n'est pas promis en fait. Demain n'est pas promis. Faut pas se dire, bah écoute, je suis en train de voir comment je peux faire tout doucement, je vais à mon rythme. Mais qui te dit que demain tu seras là? La minute prochaine. La minute qui va suivre, tu seras là. D'accord. Posons-nous et réfléchissons vraiment à ça. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer la parole à notre invité du jour et que notre très cher Oudeima Touré Kouma qui va nous parler, comme je le disais plus tôt, de son cheminement, déjà de son déclic. Je pense un peu comme moi-même, assis, tu n'as pas été voilée toute ta vie, voilà. D'où t'es venu ce déclic déjà? Alors déjà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va fixer ce voile-là d'abord. Et on reprend. Le voile veut se manifester. Oui, il veut dire que je suis là. Je suis là. Non, vas-y, on continue. On continue. Voilà. Alors, ça fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Et tout, le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité et merci de me permettre de partager mon cheminement avec d'autres sœurs.
pense que au moment où j'ai commencé à me voiler, si j'avais lu des références, des podcasts et des histoires qui puissent m'inspirer, j'aurais été voilée depuis bien plus longtemps. Qu'à mettre la baraka dans ce qu'on est en train de faire, dans ce que vous êtes en train de faire. N'en déplaise, moi je me suis voilée pour la première fois en 2012. Non, il y a 13 ans de cela. 2025, 13 ans. Pour la première fois, c'était en 2012. Je peux appeler ça un déclic, mais en même temps, c'est un déclic qui découle d'une histoire. D'accord. Mon premier véritable ramadan. C'est à partir de là que j'ai commencé à réellement m'intéresser à ce que c'est ma religion. Parce que je viens d'une famille, mon père il est très religieux, mais il ne nous a pas imposé le voile. Il nous a laissé faire notre cheminement de nous-mêmes, nous découvrir en tant qu'être humain, en nous encourageant bien sûr à prier. Moi, je sais que mon père a 3 ans, 4 ans, il me faisait réciter Surat al-Ikhlas, Surat al-Fatiha, parce que j'ai commencé à parler très vite. Et donc, voilà. Donc, en 2012, j'ai eu envie de pratiquer, ou en tout cas de faire mon ramadan vraiment correctement. Vraiment correctement. Ça veut dire porter le voile, jeûner correctement, essayer d'appliquer au maximum ce que la religion me demandait de faire. Et c'est de là que tout est parti. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'est le voile, qu'est-ce que ça implique de porter le voile. Porter le voile est une lourde responsabilité pour nous, les femmes musulmanes. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, au début, j'ai trouvé que c'était une responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devais me comporter comme mon voile. Ça veut dire être pudique. Ça veut dire être modeste, être humble. Donc, c'était vraiment une grosse responsabilité parce que quand tu portes le voile, tu représentes la communauté, tu représentes la Oumma. Ouais. Et quand tu représentes la Oumma, il y a un comportement qui va avec. Il y a des valeurs qui vont avec. Et c'est ces valeurs-là que j'ai commencé à rechercher depuis 2012. Donc, c'est un long cheminement. Ça, c'était le début. Le déclic. D'accord. Ben, c'est intéressant, c'est que, c'est intéressant ce qu'elle dit. Ça me rappelle un peu, Aïcha, l'histoire de Aïcha, qui n'est d'ailleurs pas avec nous aujourd'hui parce que 5 personnes sur le plateau, ça allait faire de trop. Elle a gentiment cédé sa place à notre invité du jour. Ça me rappelle un peu l'histoire de Aïcha, qui n'est pas avec nous, qui expliquait un peu que son déclic aussi est venu, c'était pendant un ramadan, ou juste après un ramadan, je me rappelle plus trop. Donc, et je suis sûre que beaucoup de celles qui nous regardent peuvent s'identifier à cette histoire parce que j'ai eu pas mal de retours de gens aussi qui parlent d'avoir pris le voile pendant le ramadan alors qu'elles ne s'étaient pas voilées avant et il y a pas mal qui l'ont gardé après le ramadan et ben qu'Allah fasse que le prochain ramadan ou pourquoi pas avant soit le départ pour beaucoup d'entre celles qui veulent le faire et qui n'arrivent pas encore à le faire, Inch'Allah. Et tu voulais ajouter quelque chose à ça? Je vais demander quelque chose à Oudema. Tu as dit que la première fois. Et du coup, il y a eu combien de temps? Parce que moi aussi, je me reconnais dans ça. Exactement, j'allais en venir à ça. Bien. Ça En va. fait, c'est super qu'elle soit là. Alhamdulillah, elle a fait bien ses choix. Parce que c'est comme si son histoire... Je connais pas l'histoire, hein, les amis. Elle nous a rien raconté. On Non, découvre on en n'en même sait temps rien. que vous. Du coup, j'ai l'impression que Allah t'a envoyé ici aujourd'hui parce que ton histoire va apporter une partie de chacune de nos histoires. Et j'espère que vraiment beaucoup de gens vont pouvoir s'identifier en toi. Parce que quand on a posté la première fois, il y a des gens qui se sont identifiés à ton histoire, Exactement. à la mienne ou à celle de Balkissa ou même Aïcha. Mais elle, franchement, on a l'impression que, comme un film, il y a Il y a plein beaucoup de d'aspects. suspense. Déjà, le fait qu'elle dit la première fois, je sens, c'est du suspense qu'elle nous met là. Il y a énormément. Énormément d'étapes. Ben, on est là pour ça. On est là pour ça. Et après le déclic, C'est passé. Alors, voilà. Est-ce que tu peux un peu rentrer dans ton cheminement déjà? absolument. Déjà, tu nous expliques que papa était vraiment vraiment religieux, qui déjà à 3 ans, 4 ans, te faisait mémoriser les sourates et tout. Donc, qu'est-ce qui s'en est suivi? Papa, Coucou papa. je t'aime. Salam papa. alaikum. Nous t'aimons tous papa.
papa, c'est un canal lui accorde une longue vie. Il a toujours essayé de nous inculquer des valeurs fortes, des valeurs islamiques, des valeurs de loyauté, des valeurs de dignité, mais toujours en restant sur le chemin de l'islam. Mais moi, à ce moment-là, en 2012, j'étais un peu une adolescente, on va dire rebelle, mais on a tous ce moment dans nos vies où on croit qu'on connaît tout mieux que tout le monde. Et là, je vais vous parler de l'importance de l'entourage. En 2012, j'étais en deuxième année d'université. Et 2012-2013, j'étais en deuxième année d'université. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais entourée par des personnes. Vous savez, quand on vient d'arriver à l'université, les 3 premières années, c'est vraiment la fête, on est jeune, on veut profiter de la vie, on veut profiter de la vie à plein dedans. Et donc, je me suis retrouvée dans un milieu où les personnes n'étaient pas voilées, où l'orientation de nos relations, de nos entretiens n'était pas forcément vers l'islam, Religieux, voilà. n'était pas religieux, et c'était plus on va au resto, on va. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'identifier à ces personnes-là, et tu sais, tu te dis souvent, bon, bah, si je laisse mes cheveux dehors, ça fait rien. Bon, bah, si je mets une jupe un peu aller aux genoux, c'est pas si grave que ça. Allah connaît le fond de mon cœur. C'est pas pour te Oui. couper la parole, Oui. Léma. Est-ce qu'en ce moment, tu comprenais déjà le sens de... Est-ce que tu avais cette religiosité pour comprendre que une femme doit porter le voile? Justement, je cherchais cette religiosité. D'accord. Je ne l'avais pas encore acquise au plus profond. C'est parce que ce n'est pas quelque chose. Peut-être pour certaines personnes, le déclic vient et tout de suite, tu sais dans quoi tu t'engages. Oui. Mais pour moi, ça a été de longues années de recherche, de longues années d'apprentissage, de longues années de tentatives de connexion avec le Créateur. Donc, ça n'a pas été immédiat. Ça n'a vraiment pas été immédiat. Tu vois, à ce moment-là, je me suis, petit à petit, je me dis, ouais, mais pourquoi pas ci, pourquoi pas ça? Et j'ai arrêté de porter, ouais. Et je le regrette, hein, très sincèrement, et je ne suis pas fière de le dire, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de ce que j'ai vécu. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à laisser voir petit à petit. Et ça vient par étapes, parce que tu sais, Shaitan, là, il te fait pas tout arrêter en même temps, hein. Il vient, il te dit, ça fait rien. Allez, toi aussi. Allez, ce soir, vas-y, sors avec tes copines. Donc, cette partie de ma vie-là me fait me rendre compte que il est très important de se faire entourer par des personnes qui sont dans la même dynamique que toi religieusement, afin de pouvoir rester stable sur ton cheminement. Parce que tu auras toujours envie d'être comme les autres. Tu auras toujours envie de t'identifier aux autres. Tu vas voir les personnes heureuses, joyeuses, et tu vas te dire, mais moi, je me morfonds, pourquoi je vais pas être comme elles? Alors que non, c'est pas ça. La religion, c'est pas ça du tout. Et ça, c'était la deuxième partie de l'histoire où, pour un certain nombre de mois, sinon peut-être même une année ou deux, j'ai négligé mon voile. Donc ici, on comprend que vu l'importance de la fréquentation, encore une fois, on a Exactement. répété C'est pas un hasard pourquoi elle est là. donc faisons vraiment beaucoup attention à notre fréquentation. Exactement. Ce que moi je voudrais demander, je vais un peu revenir au départ Oui. par rapport à ton déclic. Je ne sais pas si ça a été clarifié, peut-être c'est moi qui ai manqué cette partie, peut-être que je t'ai focus sur la nature qui est tellement belle. On est entouré de Allahumma barik vraiment. Est-ce que ton déclic, je comprends que c'était pendant un ramadan, mais qu'est-ce qui a réellement mis ce déclic-là en toi? Est-ce que tu as lu un passage de Coran? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a interpellé? Enfin, c'était quoi l'élément Qu'est-ce qui t'a déclencheur en donné fait? envie Alors, Qu'est-ce qui t'a fait comprendre déjà pendant ta recherche de la science là que la femme doit se voiler? C'est ça, c'est venu d'où? rien de tout ça. Ok. Tu sais, il y a des cheminements qui ne viennent ni de la réflexion, ni d'une autre personne, ni d'une histoire, ni d'une lecture. Il y a des cheminements qui viennent du fond du cœur. Et j'ai juste ressenti ces besoins-là dans mon cœur. Et alhamdulillah, je considère faire partie des personnes qu'Allah guide, parce que venir comme ça, du fond du cœur, sans pression, sans lecture, sans personne qui te demande de te voiler,
un bon matin, tu te réveilles, tu te dis, je veux connaître mon créateur, je veux être proche de lui. C'est une miséricorde d'Allah. C'est vraiment une miséricorde d'Allah. Donc, je ne peux pas te dire que le déclic est venu de quelqu'un, de quelque chose, Exactement d'un ça, événement. d'accord. Non. C'est vraiment venu du fond du cœur. Parce que moi, je me suis toujours très sentie connectée à la création d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans la Sourate Al-Rahman, lesquels des bienfaits de votre Seigneur nous a mis. Et, je me sens tellement connectée à tous les bienfaits qu'Allah nous accorde. Le petit soir, regarde le coucher du soleil, regarde la nuit et les étoiles, regarde là la nature, tu vois, et toutes ces choses, toutes ces merveilles qu'Allah nous donne, font partie de ce qui m'inspire à vouloir être une meilleure personne pour lui, devant lui, et je veux que mon créateur m'aime. Donc c'est à partir de ce type de réflexion-là que c'est venu. D'accord. Machallah. Allahumma barik. Alors, super vécu. En tout cas, j'espère vraiment que vous êtes en train de prendre note et que tous ce beau message que Oulema essaie de faire passer va vous servir, parce qu'il y a franchement beaucoup de choses à tirer. Elle mentionne tellement de choses, l'amour d'Allah, la bonne fréquentation dont on a parlé par le passé. Et d'ailleurs, on doit parler de l'amour d'Allah, comment se faire aimer d'Allah et comment créer cette Inch'Allah. relation intime avec son Créateur. On doit parler de ça et ça fait plaisir de voir que Madame est déjà là-bas. Elle a toute cette compréhension. Elle a Barik. Je suis dans le thème, je suis dans le Moi, j'ai une question. Dis-moi. Ok. Tu disais que quand tu as laissé le voile, c'était pas du jour au lendemain. Non. C'était genre, ok, vas-y, aujourd'hui, c'est pas grave, porte une jupe un peu plus courte. Mais je veux comprendre, tu as gardé ton voile pendant que la jupe, elle était au genou, par exemple. Ah non, non, non. Ça, moi, j'ai jamais fait partie. Ok. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Mm. Tu as une jupe courte et tu as le foulard. Mais du coup, comment Ouais, est-ce que, quand tu dis progressivement, tu veux dire qu'il y a eu des jours où tu portais et des jours où tu portais pas? Voilà, c'est ça. Il y Ah, avait ok. des jours où je portais, Carrément. il y avait des jours où je portais, il y avait des jours où je portais pas, il y avait des jours où je mettais je passais le foulard, je mettais les cheveux de devant. Tu vois un peu? Il y a des jours où Satan te dit, porte ta jolie perruque bouclée là, ou laisse tes jolis cheveux de sortir et tout ça. Exactement. Et surtout que, moi, je suis très... En fait, je suis pas en train de décrire la nature de tes cheveux. Je connais même pas tes cheveux sur comment, parce qu'il n'est pas permis de décrire la nature. Je parle juste comme ça, de manière générale. Je connais pas la nature de tes cheveux. Oui. Voilà. Non, en fait, C'est important de et tu préciser sais, ça. je vais te dire, à ce moment-là, le plus difficile pour moi, c'était quoi? Moi, je suis quelqu'un de très coquette. Allahumma barik. Eh ben, ça se voit, madame coquette. J'ai toujours aimé avoir les ongles bien faits, tu vois, aimé avoir les cils bien faits. Je me maquille pas, mais Visage bien propre, clean bien, girl, en voilà. fait. C'était vraiment Le clean girl, le clean girl mouvement. Je suis une véritable clean girl. Et ça depuis Gadirette. Allahumma Et barik. donc, à ce moment-là, je pense que c'était ça qui était plutôt, voilà, j'étais plus dans cette phase-là. Même si je me vois, même les gens qui mettaient de voix, je vais voir que c'était bon, super bien fait avec, ouais, un peu ce que je veux dire. Et je tiens à préciser, parce que c'est comme je l'ai dit, les filles, on va se faire les ongles, on pose non, on appelle ça, on pose des faux ongles, des machins, mais, on les pose, quand on les pose, on met la colle, quand on met la colle, on met, les rayons ultraviolets, ça amène le cancer, ça crée des problèmes, ça gâchise les ongles, après tu as des ongles qui ne sont plus en santé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir que tout ce qu'on nous interdit, Il y a un bien pour nous. il y a un bien pour nous, et il y a des conséquences qui peuvent être très très graves, vraiment, pour nous. Donc, c'est d'abord même pour nous. Donc voilà. Qu'est-ce qui a parti, j'ai commencé à délaisser le voile, et mais je m'habillais quand même de façon très publique. J'ai toujours tenu à cœur de... Très légiféré, hein. Bon, pas légiféré, on va Pas utiliser le mot légiféré, mais pas voilà. légiféré, mais pudique. D'accord, Par d'accord. exemple, je n'aimais pas... Correct. C'est quand je disais courte, mais en plus, c'était pas courte, quoi, parce que c'était au minimum, peut-être au-dessus des cheveux. Je ne portais jamais de décolleté. Enfin, à partir de ce moment, je portais pas de décolleté. Et, je me disais, bon, à défaut d'être légiféré, normalement, je vais être pudique. Tu vois, et à ce moment-là, j'étais encore célibataire.
te dis dans ta tête, mais est-ce qu'on va me marier? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Tu vois un peu? Donc, tu as plein de doutes qui te passent par la tête. Et je sais que Le waswas de Shaitan. les waswas de Shaitan sont forts parfois. Tu vois, et et là, récemment, j'ai appris, grâce à mes cours, j'ai appris quelque chose qui est assez important. A'oudhu billahi min sharri waswasil khannas. C'est-à-dire, Je cherche protection contre, Allah, voilà. pour les waswas de Shaitan. Exactement. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, je me répète tout le temps. Ça, c'était la partie du film, La vérité incontestable. D'accord. En fait, Et c'est ensuite? tellement inspirant que je me perds Dans son dans son récit. visage. Non, pas dans son récit parce que j'écoute attentivement, mais en même temps, je suis en train de réfléchir. En même temps, ça m'amène à méditer, ça fait que j'ai l'impression de planer, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans le calme total. Non, je pense que ça en fait partie parce que même moi, souvent, je me perds un peu, je vois un petit papillon ou Non, c'est pas ça, non. Je suis vraiment plongée dans son récit. Limite, tu vois, quand tu écoutes tu comprends tout, mais tu audiobook, médites en même comment temps. on dit Oui, ça? oui. Quand tu écoutes un Les livre livres en audio, en audio, et que d'accord. tu imagines, en fait, la scène autour, tu imagines les villes, etc. Donc, je suis vraiment dedans, je me perds dans son regard, je suis en train de réfléchir en même temps, je suis inspirée en même temps. Allah, on va pas aller. Et Oudéma, moi, je voudrais te demander, je sais pas si tu as une autre étape à dire avant ça, mais je vais quand même poser la question. Qu'est-ce que le voile a apporté à ta vie? Qu'est-ce que ce cheminement et on va pas dire le voile parce que c'est pas le voile qui fait la femme musulmane, c'est tout un cheminement qui le fait. Qu'est-ce que le fait de commencer à cheminer et on finit pas de cheminer, hein, il faut que cela soit clair. Nous sommes tous en train de cheminer jusqu'à ce que la mort nous arrive. Parce qu'il y a pas, on peut pas, il y a pas d'être parfait. L'être le plus parfait est déjà là où il doit être, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous autres, on cherche à aller vers cette perfection qu'on ne va pas atteindre, mais quand même, c'est les efforts que Allah va considérer. Maintenant, ce cheminement, Oudéma, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie? Alors, je pense que pour comprendre, il faut que je parle de la dernière étape. D'accord, Donc, voilà, on y va. Enfin, c'est les deux dernières étapes que je vais combiner en une seule. D'accord. Et ça se passe encore à nouveau pendant un mois de Ramadan. Ok. Je pense que depuis que je suis petite, j'ai un certain tawakkul. Je ne connais pas ce mot tawakkul, mais depuis que je suis petite, j'ai un certain tawakkul. Je sais que c'est Allah qui donne, je sais que c'est Allah qui donne. Entre parenthèses, de tawakkul, pour celles qui savent pas, c'est la confiance en Allah. Voilà. Je sais que c'est Allah qui donne. Et rien qu'en pensant au fait que mon créateur qui me donne, ça m'inspire que de l'amour. C'est comme tout de suite, par exemple, tu sais qu'il y a quelqu'un tous les matins, il te donne 5 millions. Mais tu vas aimer, tu vois, un peu. Et moi, mon Seigneur, mon Allah que je prie, c'est lui qui donne tout. Donc, je veux dire, depuis que je suis petite, j'ai cette confiance-là en Allah, j'ai cette confiance-là en mon créateur. Et, pendant ce mois de Ramadan-là, je vais dire, 7 ans avant, j'ai rencontré celui qui allait être sur ma vie. Alhamdulillah. Ouais. J'en parle parce que c'est une étape très très importante. Et c'est quelqu'un de très spirituel, de très religieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tawakkul, c'est quelqu'un qui prie. En fait, c'est quelqu'un qui religieusement m'inspire. Et donc, pendant ce mois de Ramadan-là, je vais être honnête, hein, vous allez rigoler, mais je vais être honnête. Pendant ce mois de Ramadan-là, moi, je n'avais pas du tout en tête de me marier, quoi que ce soit. Moi, ce que je faisais auprès d'Allah, c'était la santé. Il y avait certaines choses que je demandais à Allah. Je me disais, mais attends, comment toi tu vas lui demander quelque chose à Allah, alors que toi-même là, quand tu regardes là, ça va pas, hein, tes cheveux sont dehors. Présentable à Allah. Non, je suis pas présentable à Allah. Je me dis, mais comment est-ce que je vais, et tu sais que ça, c'est, même quand je prie, dans mes habits de prière, dans ma manière de me tenir, je me dis, mais tu sais que ton créateur, il te regarde. Comment tu peux prendre cette position ou bouger alors que là, en face de toi, là, tu as ton créateur qui te regarde. Tu vois un peu? Et donc, là, j'ai eu marre. J'ai eu la totale. Vraiment, j'étais les yeux fermés. Et je me suis dit, bon, il est temps que j'aille voir Allah, il est temps que je
je faisais tout. Je faisais les jeûnes du mois, je faisais les prières. Et c'était la première fois que je faisais les prières. Et là, je te parle d'il y a 6 ans. Les prières surrogatoires. Les prières je faisais toutes les prières surrogatoires. Je faisais les prières nocturnes à la mosquée. C'est vraiment parce que je savais exactement ce que je voulais. Ségrégation. Je suis pas d'accord. Ok. Ça, c'est pas On l'a permis, eu. hein, dans l'islam. Pratiquement, presque. pratiquement. On a D'accord. besoin de cette partie vu? pour comprendre Parce ou pas? que, non, vous n'en avez pas besoin. Ah, si, t'as vu? En fait, Sachez qu'elle avait demandé quelque chose de très grand à son, elle voulait demander quelque chose de très grand à son Seigneur. D'accord, on Ok. continue. et je l'ai eu progressivement. D'accord. Ouais. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que 1 mois après, il y a mon cher époux qui m'a dit, mais on se marie. C'est super. Machallah. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, on s'est mariés et j'ai gardé le voile, mais kiff. J'ai encore retombé dans la situation où je le porte parfois je le porte pas. C'est quand tu viens juste de te marier, t'as envie d'être très jolie devant ton mari, t'as envie que toi belle, t'as envie qu'on te dise que t'es belle et tout ça. Et comme tu es nouvellement mariée, t'as envie de représenter ton mari. Et là, ça peut arriver. Représenter ton mari aux yeux de la société. Aux yeux de la Voilà. société. T'as D'accord. envie qu'on dise que, le monsieur, il a une très belle femme. Tu vois, tu veux que ton mari soit fier de toi. Et en fait, mon mari m'a rassurée. Mon mari m'a rassurée, et en fait, il me disait, mais tu sais, ça prie pas. Tu sais, ça prie pas. Mais tu sais, le voile, c'est ça là à demander. Et avec tellement de douceur et tellement de bienveillance, que je ne pouvais qu'adhérer. Parce que je le voyais lui prier le matin, le soir, et prier sur le je le voyais faire ses vies. Et en fait, au final, pour mon pour la deuxième fois où je rentrais dans le voile, il y a eu le mois de Ramadan. Et là, C'était encore plus ça m'a motivé, ça t'a renforcé. accroché. Ça m'a renforcé dans ce que je voulais faire. C'est comme si tu as accroché quelque chose et lui, il venait quitter. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, encore une fois, comme on dit, marier ta femme, c'est la moitié de ton dîme. Et je confirme, mon mari a été la moitié de mon dîme parce qu'il m'a permis de connaître. J'espère que M. Kouma, il va écouter, tu vas le faire écouter ça. Ça m'a permis en tout cas de consolider ce que j'avais déjà comme acquis. Et c'est là où j'ai commencé la lecture. Le Coran. La lecture du Coran, la lecture des livres sur l'islam, sur les femmes de l'islam. Regarder les parcours inspirants des femmes de l'islam. Notre mère Khadija, Aïcha, Mariama, il y en a Assia. tellement, il y en a tellement. Et là récemment, par exemple, celle qui m'inspire, c'est Assia parce que son courage et son tawakkul et son dévouement à Allah, c'est quelque chose. Incroyable. Donc, à partir de là, c'est venu, doucement, et j'ai commencé à être un peu plus végétarienne, j'ai commencé à être un peu plus stable dans ma pratique, et j'ai eu une grosse épreuve après ça, donc 2 ou 3 ans après, j'ai eu une très grosse épreuve, et j'ai un peu relâché. Bon, c'est honnête, j'ai un peu relâché. C'était très bien. Et tu vois, les gens, des fois, qui te mettaient dans un état tellement mal que tu te dis, mais est-ce que Allah, il me voit? Est-ce que Allah, il voit mes efforts? Est-ce que, en fait, Allah m'aime? Il est surtout patient. Allah, je veux dire qu'à travers les épreuves qu'Allah a mis sur mon chemin, je l'ai vu, avec du recul aujourd'hui et avec l'apprentissage que je fais de l'islam, je vois à quel point mon créateur m'aime. Je vois à quel point Allah, il met sa baraka, en fait, dans ce que j'ai, dans ce que je fais. Et c'est incroyable. Je peux même pas expliquer tellement c'est fort et c'est intense. Et donc, lorsque j'ai réalisé que, en réalité, Allah, à travers les épreuves, il veut que je revienne à lui, il veut que je me rapproche davantage à la religion, à la pratique, et que je sois encore plus correcte envers lui, et que je lui plaise à lui, que je cherche à lui plaire à lui et pas à la société. Là, j'ai vu les choses autrement.
Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire ma véritable analyse de ce que m'apporte le voile, de ce que m'apporte la pratique religieuse, parce que ce n'est pas que le voile, ce n'est pas juste mettre le cuir. Exactement. Et qu'est-ce que ça m'apporte de pratiquer ma religion comme il se doit? Je dirais pas que je suis un exemple, alors là, pas du tout, je suis très loin, je suis pas avant. Nous sommes tous loin de la perfection, mais bon, au moins, c'est les efforts que Allah voit. Voilà, Allah, il voit les efforts et Allah voit les intentions aussi. Et donc, j'ai tout dit parce que à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte vraiment à quel point je suis malheureuse quand je n'ai pas les voiles, comment dans mon corps et dans mon corps intérieur, je n'ai pas la paix, je me sens vide, je me sens, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de, j'arrive pas à me rendre compte de la beauté des choses. Alors que lorsque je décide de me voiler, je décide d'appliquer ce que Allah m'a demandé, j'arrive à trouver du plaisir dans le fait d'être dans la nature, dans le fait d'écouter les bruits des oiseaux, et j'arrive à reconnaître les bienfaits qu'il m'apporte. Mais tu vois, quand tu n'es pas dans cette pratique-là, tu as un vide qui est constamment là, tu as un vide qui te déchire parfois, tu as les voitures de chez tu rentres dans des choses que tu ne maîtrises même pas, tu te fais des problèmes que tu ne maîtrises même pas. Alors que finalement, quand tu es avec Allah, même quand tu as des épreuves, tu sais que Allah, il te met les épreuves là pour ton bien. C'est d'une difficulté, il y a la facilité. Ça veut pas dire que on te donne une difficulté pour une facilité, non, ça veut dire que Allah est là où Allah, c'est lui qui fait le mieux, il sait que tu as besoin de cette difficulté-là à ce moment pour telle chose, pour telle situation. Et c'est comme ça que je vois ma vie aujourd'hui. Allah, il sait exactement là où je suis. Et la pratique, enfin, en tout cas, la pratique que j'essaye d'adopter aujourd'hui m'apporte tellement de paisibilité, tellement de bien-être, tellement de bonheur. Et je pense que, et de l'assurance aussi. Et je pense que même mon entourage le ressent parce que, je me sens différente à ce moment-là. Je me sens comblée, paisible, je me sens plus connectée aux gens. Tu vois, rien que le fait que, on dise, le musulman, il doit entretenir le lien de parenté. Rien que ça, par exemple, quand tu prends pas le vol, t'as pas le temps. Tu dois sortir, tu es avec tel ami quelque part, etc. Mais quand tu prends le temps de lire, d'écouter, de comprendre, tu vas chez ton parent, toi-même, tu vas voir le bien-être que tu vas avoir. À t'écouter, en fait, je me rends compte que le voile vient, comment on dit shutdown? Enfermé, Non. Ça va tomber, ça, écouter. Non, shutdown, c'est genre, éteindre. Voilà, ça vient éteindre toutes les distractions, tout le tralalala qui va avec, l'inutile. Voilà, les futilités. je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire, bref, les futilités. Je me rends compte que finalement, en fait, c'est comme ça que je l'imaginais. C'est toujours dans mon, Dans ta méditation, dans ta réflexion. Voilà, je suis en train de visualiser tout ce que tu dis et effectivement, quand je m'imagine, dans ma calame préserve, quand je m'imagine prendre le vol, je me rends compte que finalement, en fait, je vais pas me sentir, je vais vivre la vie, mais être à fade. Donc, je vois absolument aucun intérêt à faire ça et même si je dois me plaire à moi, je ne me suis pas créée. C'est Allah qui m'a créée. Je lui dois obéissance. Je ne dois même pas faire plaisir à mon âme en voulant paraître jolie, mais pour qui, pourquoi? Tu vois, mais quand tu fais le contraste avec le fait que, justement, quand t'es voilé, t'as le temps de penser à aller, enfin, à préserver le lien. En fait, tu vois tout différemment parce que, justement, t'es plus concentré sur l'aspect islamique. À partir du moment où tu décides de te voiler, tu as commencé ou tu es déjà dans un cheminement qui te pousse à chercher la connaissance islamique, qui te pousse à clarifier tes intentions, qui te pousse à chercher à savoir qui est Allah, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, parce que le fait de te voiler, en réalité, on se rend compte que, oui, finalement, personne ne commence pour se plaire à soi. C'est vraiment une obligation qui est là. Après, il y a des gens, apparemment, qui se voilent pour des mauvaises raisons. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle des gens qui se sont ouverts, des femmes qui se sont ouvertes, sincèrement pour Allah. D'accord? Donc, effectivement, moi, je vois ça maintenant, après ce que tu as dit, comme quelque chose qui vient éteindre tout ce dont j'ai pas besoin. M'orienter vers ce que je dois chercher réellement, cheminer sur le bon chemin vers Allah. Ça, tu as quelque chose à dire, que tu veux ajouter quelque chose. Et finalement, entendre parler de Gaïla, on comprend que le voile, c'est pas seulement un livre,
vois que je suis et ça raconte tellement de choses. Dans ton cheminement, on a parlé de voile, on a parlé du prix, on a parlé de l'importance des institutions, on a parlé des épreuves, et tout, c'est un ensemble. En gros, l'islam, c'est pas seulement un bon qu'on prend et on laisse qu'on relâche, mais c'est vraiment un ensemble. Mais tout commence à partir de quelque chose. Et je me dis, si on devait commencer par le voile, ok, je ne suis pas prête, oui, mais certes, Allah, il a dit que le voile c'est une obligation et décide de le faire pour Allah. Donc je me lance. Et je me lance et je cherche à découvrir mon pays. Je cherche Genre, il m'a demandé de me voiler, je me suis voilée, so what now? Et En fait, c'est drôle que tu dises ça. Juste avant qu'on commence l'épisode, nous sommes ici avec d'autres sœurs, donc je vais faire les noms. Aïcha est là d'ailleurs. Aïcha discutait avec une autre sœur et elle parlait justement de voile par rapport au thème qu'on allait discuter. Et Aïcha expliquait que elle, son voile, son cheminement a commencé avec le port de son voile. Et la sœur en question disait que elle, son cheminement, c'était pendant plusieurs années et son voile est plutôt récent. Oui. Tu vois, donc le voile est venu conclure ça. Et moi, je peux tellement, je m'identifie tellement à ça. Les gens qui me côtoient depuis le lycée, depuis mes premières années aux États-Unis, les gens qui me connaissent vraiment depuis toute petite, savent que j'ai toujours eu ce côté-là, cette soif de me rapprocher de l'islam, même quand je comprenais pas c'était quoi au juste en fait. Et quand j'ai commencé à me voiler il y a quelques années, et que tout le monde pensait que Mamita elle est devenue extrémiste et elle fait les choses dans l'extrême, mais ben ma foi dîner là, tu peux pratiquer l'islam sans pour autant passer par tout ça, parce que c'est en ce moment qu'ils ont vu le bout de tissu sur ma tête. Et ils n'ont pas vu tout le cheminement qui avait été fait pendant des années. Et c'est quand tu mets ça, maintenant, on pense que voilà, c'est maintenant que tu as commencé et tout de suite, tu es dans l'extrémité, tu arrêtes ci, tu fais ci, tu fais ça. Alors que c'est tout un chemin qu'on a eu à faire. Donc, juste pour dire que c'est bien ce que tu dis là, autant on peut commencer avec le voile, comme autant quelqu'un peut avoir un long cheminement, prendre le temps de bien comprendre l'islam d'abord, avant d'arriver à ça. Donc, à pas du bébé saraké, quoi. Un modèle bébé saraké. Donc, il n'y a pas de formule arrêtée. Mais je me dis juste que, parce que souvent, ces cheminements-là, ça peut prendre du temps. Oui, bien sûr. Mais alors, est-ce qu'il faut prendre tout ce temps-là pour ensuite en arriver au voile, puisque le voile, c'est une obligation? Attention, il y a deux points. Le premier, Allah dit qu'il veut. Exactement. Et quand il veut. Et quand il veut. Il y en a qui vont vouloir porter le voile, qui vont pas vouloir prendre leur temps, mais Allah ne va pas leur faciliter. Pour X raisons. Non, mais quand je dis que il faut pas prendre son temps, on peut avoir l'intention de ne pas vouloir prendre son temps, de tout faire pour pouvoir porter le voile. C'est pour ça que je dis attention. C'est pas parce que la personne n'a pas fait parce qu'elle ne veut pas. Allah dit qu'il veut. Et même quand on fait la dawa, qu'est-ce qu'il a dit? Même au prophète il lui a dit de faire son travail, mais le fait d'être guidé ou égaré va dépendre de lui, Allah. Et d'ailleurs, ce qu'il a à faire, c'est transmettre le message. Moi, je pense que, en fait, il n'y a pas de formule arrêtée. Il n'y a pas de formule arrêtée, mais je comprends ce que Balkita veut dire. C'est de dire de ne pas s'asseoir dès que je suis encore jeune, j'ai encore le temps, ou je vais le faire demain, je vais attendre que j'ai assez exactement. Et c'est très important ce point. Et en même temps, je comprends ce que Assi dit, dans le sens où on a beau vouloir faire quelque chose, tant que Allah ne nous l'accorde pas, on va pas arriver à ça. Il faut qu'on exactement. Voilà, mais il faut qu'on soit conscient que, il faut qu'on soit, moi je pense que c'est très important qu'on soit conscient que rien ne dépend de nous et nous on ne peut rien. Et c'est bien ça de savoir cool. Voilà. Et c'est pour ça que je précise. En fait, Allah il-même, je fais partie des gens il a bien voulu Alhamdulillah. Et nous qui sommes aujourd'hui voilés, qui avons compris ce verset du Coran et tout ce qui va avec, tout ce qui ça implique, nous ne sommes pas à l'abri non plus. Qu'Allah nous en préserve. Vraiment, qu'Allah nous en préserve parce qu'il y a tellement de sœurs qui étaient vraiment, juste hier à l'assise, la grande sœur disait qu'il y a des gens, quand tu regardes des gens qui ont commencé avant toi, ils étaient vraiment à fond dedans, mais vraiment de manière sincère. Mais Allah ou Allah se le fait pourquoi exactement. Et tu les vois
sur un chemin aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur, comme quoi, c'est pas parce que j'ai ce bout de tissu sur ma tête, c'est parce que je pense que je suis en train de cheminer qu'on doit baisser les bras. Continuons à demander à Allah de nous préserver sur ce chemin-là. C'est très important. C'est très important. Rien n'est acquis. Et ce que tu disais, par exemple, Balkissa, par rapport à de ne pas procrastiner. Moi, je pense que ça, c'est un autre sujet auquel on doit toucher dans les jours à venir. L'éducation des enfants. Je pense que c'est très important. Et même là encore, ce que Assidi va venir, parce que après, tu as beau éduquer ton enfant sur le droit chemin, bah, si Allah ne veut pas permettre à cet enfant-là de rester sur ce chemin-là, ou peu importe, comme on expliquait ici, son comportement, quelque chose qu'il a fait, il est éprouvé, bah, il va pas pouvoir suivre ce chemin-là. Bah, justement, c'est pour ça qu'on va développer le tawakkul tout à l'heure, où on va dire que, bah, on place notre confiance en Allah. Tout en faisant le nécessaire. Exactement. On fait le nécessaire. On fait les efforts. On fait tout ce que nous pouvons faire pour ensuite laisser Allah gérer la suite. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire. Et après, on laisse Allah gérer. Mais au moins, on fait notre part. Exactement. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, sur lequel j'aimerais rebondir, par rapport au fait que c'est que quand on porte le voile seulement et que les gens voient qu'on s'est voilé, ils vont commencer à s'intéresser au fait qu'on soit extrémiste ou non, etc., etc. Enfin, ils vont s'impliquer, même si c'est pas nécessaire. Mais en gros, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Allah me demande de nous voiler. Il me dit, voilez-vous pour qu'on vous Faire la reconnaisse. différence. Exactement. Je sais pas si ça vous arrive, surtout quand on n'est pas au Mali, dans un pays occidental où il n'y a pas vraiment beaucoup de musulmans. Quand on croise une sœur voilée, qu'elle soit russe, je sais pas, indienne, j'en sais rien, mais quand tu vois une personne voilée, des fois, vous partagez des sourires, limite, vous passez le salam. Ça fait plaisir. Ça, c'est le brotherhood, ou bien, comment est-ce que je peux dire ça? C'est la Oumma. La Oumma, exactement. Et même au Mali, des fois, ça arrive. Exactement. Même, je sais pas si ça vous arrive, mais même, circulation là, parfois, il m'arrive de céder le passage à quelqu'un qui est voilé. Juste parce que, voilà, c'est une sœur voilée. C'est pour ça que vous dites, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est important et on doit être fier de pouvoir représenter notre voile. Tu sais, la dernière fois, quand on a parlé avec la dame, là, du voile, et elle disait que les gens ne savaient pas à quel point elle était religieuse, parce qu'elle ne porte pas le voile comme ça. Et on a dit que bon, c'est dommage. Alors que moi, j'estime qu'elle est même plus avancée que ce que je pense connaître. Mais le seul problème, c'est qu'elle n'a pas encore eu, Dieu ne lui a pas encore permis d'avoir ce courage-là de mettre ce bout de tissu-là correctement. Elle le met, mais pas de la bonne manière. Et voilà. Du coup, elle disait que c'était même mieux comme ça. Elle disait que c'était même mieux comme ça parce que les gens, enfin, elle fait son cheminement dans l'ombre et de manière à préserver son inconscient parce que ça lui permet de faire son truc uniquement pour Allah. C'est bien, mais c'est pas dommage que Allah ait permis aux hommes, par exemple, de faire ça sans qu'on ne sache, même si eux aussi, ils ont un style vestimentaire qu'ils doivent respecter, dont on ne parle pas très souvent. Mais je pense pas que ce soit dommage pour nous, femmes, d'être reconnues en tant que musulmanes, parce que Allah a d'abord. Exactement. Et je voudrais quand même rajouter quelque chose qui est très très important. Dans le monde du travail, parce que ça c'est souris, mais c'est vrai, c'est dur. Dans le monde du travail, c'est très difficile parce que tu te fais facilement juger, tu te fais rapidement juger. Et il y a même des structures qui n'embauchent pas les personnes voilées à cause du voile. Et à celles qui vivent des situations pareilles. Voilà, qu'elle a facilité à celles qui vivent des situations pareilles. Et justement, comment j'ai commencé à travailler, ça fait partie des moments où j'avais peur de porter mon voile, où j'avais peur d'être jugée, où j'avais peur de ne pas pouvoir avoir certaines opportunités. Et à ce moment-là, Aloma Barbi, c'est ma teacher qui m'a inspirée. Ma teacher, elle a eu des opportunités de travail. Que je connais d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup. Elle a eu des opportunités de travail qu'elle a refusées parce qu'on lui a demandé d'enlever son voile. Et donc, en la regardant, ça m'a inspirée. Et je peux dire que depuis que j'ai commencé à mettre le voile, les opportunités, depuis que j'ai commencé à pratiquer, les opportunités que j'ai eues professionnellement, je n'aurais jamais imaginé les avoir. Donc le voile n'est pas un frein au développement
d'une entreprise et encore moins d'une personne de sa carrière professionnelle. Bien au contraire, ce que tu n'as pas eu, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Mais à partir du moment où tu es dans le cheminement vers Allah, ce que Allah va t'accorder, ça surpasse ce que toi-même tu veux. Et d'ailleurs, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que, en tout cas pour ma part, je ne veux de rien qui me permettent pas, même pas qui me rapproche pas, qui ne me permettent pas d'adorer mon Seigneur comme il me le demande. Tu vois, par exemple, un boulot qui me dit je veux pas ton voile, mais je veux ta connaissance. Les compétences que j'ai eues, c'est Allah qui m'a permis d'avoir. Et deux, tu peux pas, et un whole package, tu peux pas vouloir une partie et laisser l'autre. Ensuite, ce bas monde là, même si j'ai toutes les richesses du monde, je vais mourir, tu vas aller rendre compte. Quel est mon vrai investissement? Je l'ai dit tout le temps, le vrai investissement, c'est ce qu'on est en train de préparer là-bas. On sait qu'il y a certains vies, quand on les fait, on a tel nombre de palais dans le paradis qu'on nous donne, on a tel nombre d'arbres. Qu'est-ce que je suis réellement en train de construire là-bas? Je ne veux pas aller dans un environnement travaillé, dans un environnement où je ne peux pas adorer Allah complètement comme il se doit. Et à la fin du mois, je touche le salaire, mais j'aurai pas de satisfaction. Exactement. Et ça me ramène à mon deuxième point, qui est que Allah, il nous éprouve avec ceux qu'on aime le plus, si ce n'est pas lui. Donc, si par exemple, tu délaisses ton voile pour un poste par peur que ton chef service ou ton directeur il soit pas content avec toi, c'est Allah qui nous a créé vous deux en fait. Tu veux plaire à Allah ou à ton directeur? Et ce même directeur là, si tu décides réellement de laisser ton voile et de faire ton boulot, sache que avant, je ne sais pas dans combien de temps, mais sache que un jour cette même personne là va venir être contre toi en fait. C'est Allah lui-même qui a décidé ça comme ça. Allah et si tu délaisses ce que lui Allah t'a recommandé pour une personne, une chose, une circonstance, sache que cette chose-là va être source d'épreuve pour toi plus tard et tu vas pas t'en sortir. Et subhanallah, ce qui est pire, on a eu l'autre jour en classe un exemple où c'était un couple dans le haram et du coup l'homme disait tout le temps à la femme de s'exhiber, de ne pas porter le voile, de porter des mèches, etc. Et s'entraîner dans les choses de dunya. Exactement. Et un jour, en venant de la boîte, encore une fois, moi avec mon histoire de boîte, je sais pas pourquoi ça me tombe dessus, mais un jour, en venant de la boîte, subhanallah, ils ont fait un accident, la pauvre, elle est décédée. Et elle est décédée dans la mécréance. Et l'homme, il s'est remis en question. Et à partir de ce moment-là, il s'est repenti. Il a commencé à cheminer, il a commencé à chercher la science, il a commencé à parfaire son but, à chercher à se rapprocher d'Allah. Entre-temps, c'est fini pour la pauvre dame qui est partie. Elle a voulu faire c'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Et à tout moment, c'est lui qui détient les cœurs, il peut les transformer. Aujourd'hui, moi, je peux dire que mamita, j'aime trop comment tu t'habilles et tout. Demain, je peux complètement changer. Qu'Allah m'en préserve, complètement changer et dire, subhanallah, dans cette histoire de voile là, je me fais, mais ça rapporte pas, je laisse. Allah m'en préserve, mais c'est possible en fait. Allah nous en préserve. Et je pense que on me signale de l'autre côté qu'on est presque à la fin. Je sais que ça, vous ne vous lassez pas de nous écouter, même si on continue 2 heures de temps, mais voilà. Il faut qu'on pense. Il est nécessaire qu'on mette des limitations en termes de timing. Déjà, l'autre est en train de cocher sa tête là-bas. Donc, je pense qu'on va arriver à la fin. Notre cher invité, qu'est-ce que tu as pour mot de fin pour nous? Pour mot de fin, je peux dire 2 mots de fin? Oui, bien, avec plaisir. Le premier, je m'adresse à toutes les personnes qui, comme moi, ont eu un cheminement plutôt rollercoaster, comme montagne en montagne russe. Allah aime le repentir. Allah aime le repentir. Allah aime le repentir. En fait, il y a un hadith qui dit, je peux le dire? Oui, vas-y. Il faut donner les mots exacts. Exactement. Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que ne le serait l'un de vous en retrouvant sa monture après l'avoir perdue dans les désert. Alors donc, ne pensez pas que parce que vous avez abandonné, que vous avez lâché, que vous êtes un peu perdu en chemin,
que Allah ne va pas vous accueillir à nouveau. Allah, il va vous accueillir. Les Il bras sera ouverts. heureux de vous accueillir à nouveau. Donc, pour toutes celles qui ont un chemin comme moi, gardez à l'esprit, gardez en tête que le retour est possible à Allah et Allah est toujours heureux de retrouver son serviteur. Et c'est là qu'on dit que quand le serviteur fait un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, il en fait combien? 10. Il en fait 10 pas vers son serviteur. Voilà. Donc, ne désespérons pas de la miséricorde et du pardon d'Allah. Et j'entends fièrement notre religion et tant le drapeau de notre religion avec fierté. Disons-nous que, en fait, on représente Allah partout où nous sommes. Donc, soyons des exemples. Sans ostentation. Bien sûr. Et mon deuxième dernier mot, c'est vraiment par rapport à nous tous qui essayons de faire un cheminement vers Allah. Restons courageuses, restons déterminés, malgré les attaques, malgré les critiques, malgré Le dénigrement. les dénigrements. Moi, j'ai déjà entendu, à vous, votre secte est là, votre secte de voilée. Mais malgré tout ça, restez ferme sur votre religion parce que au final, le jugement, il appartient à Allah. C'est vrai. Moi aussi, j'ai un mot de la fin, si je peux me permettre. Oui. Vous me permettez. Oh, oui, on te permet. C'est rapide. Vas-y. D'accord. Vas-y. Ben, la dernière fois en classe, c'était par rapport, on était sur le tafsir de la Sourate Masad. Oui. Rappelle. Je me Mais rappelle je vais que pas, Abu Lahab et Jamil. merci. Je vais pas vous parler de tous les détails, mais Abu Lahab, et sa femme, ils ont eu beaucoup de beauté, ils étaient beaux. Beaucoup de richesse. Est-ce que je dois dire Allahumma non, bon. Ouais. Ils étaient beaux. Ils étaient beaux, ils étaient riches et ils avaient le pouvoir. Donc, sachez que la femme de Abu Lahab, elle avait pour habitude de déposer des bois épineux sur le chemin. Voilà, du prophète alayhi sallam. Et du coup, elle aimait également les parures et s'habiller bien. Selon les normes de Dunya, elle aimait beaucoup les parures, les bijoux, les colliers. Et donc, subhanallah, Allah, dans l'autre monde, dans l'au-delà, va lui donner. Il lui a déjà donné. C'est d'ailleurs dans le Coran. Oui. C'est dans le Coran. Il lui a fait cadeau d'un collier fait d'épines qui va bien lui serrer son cou. Dans le feu. Dans le feu. Imaginez, dans l'enfer. Donc, elle, là, dans le monde-ci, elle était belle, hein. Elle s'est habillée, elle pensait bien s'habiller. Elle a mécru, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Donc, dans ce monde-là, dans Dunya, son histoire d'or, son or brillait comme il se devait. Mais dans Akhira, n'oublions pas en fait qu'il y a Akhira. On aime trop penser que tout ce qu'on est en train de faire, ça va s'arrêter là et puis c'est tout. Non, en tant que croyant, on doit savoir qu'il y a un autre monde là-bas et faites juste le contraste. Imaginez que si elle se regardait, elle se mirait et qu'elle voyait sa version dans Akhira, je pense qu'elle aurait eu à réfléchir, elle aurait eu à revenir en arrière. Donc j'aimerais vraiment qu'on aille méditer sur ça, qu'on aille chercher le tafsir de cette sourate-là. Est-ce que ça tu aurais un mot de fin ou on peut... J'ai déjà dit mon mot de fin. D'accord. Représentons dignement notre religion. C'est très important et comprenons que Dieu n'a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Et nous sommes dans ce monde-là, dans cette dunya, je voulais dire, nous sommes dans cette dunya que pour préparer notre akhira, pour préparer notre retour à notre Créateur. On n'est pas là pour faire à Shaka ou Burama ou Djeneba ou Fanta. Tous ces gens-là autour de nous qui nous dénigrent, qui nous découragent à faire nos actes d'adoration, à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous serviront pas le jour du jugement dernier. Voilà. Donc, je pense que on va se quitter sur ça. Méditons sur ça. Ce monde est fait pour préparer notre akhira. Pour préparer notre akhira et fait que pour acheter le paradis. Voilà. Et éviter tout ce qui peut nous amener en enfer. Et le port du voile en fait partie parce que c'est pas moi qui le dis, c'est pas Oudema qui le dit, c'est pas Assis ou Balkissa qui le dit, c'est la parole incréée d'Allah qui est dans le Coran, noir sur blanc. Et c'est une obligation et qu'Allah nous compte parmi les doués d'intelligence et d'intelligence et qu'il nous permette de comprendre ses recommandations, et tout ce qu'il veut que nous soyons avant qu'on ne retourne à lui. Sur ce, je pense qu'on va
clore cet épisode aujourd'hui. Oudema, merci encore d'être Merci avec à nous sur vous. ce plateau autour du thé. D'ailleurs, tu n'as même pas vu ton thé, toi. Ah, c'est vrai, je C'est vais, vrai, je vais n'est-ce voir pas? hors caméra. D'accord, hors caméra. On espère Et te recevoir c'est bientôt. très encore. bientôt, Inch'Allah. voilà. Et si vous avez aimé cet épisode avec Oudema, ben faites-nous le savoir dans les commentaires. Si vous voulez qu'on vous ramène d'autres sœurs pour qu'elles vous racontent et nous racontent à nous leur cheminement, leur déclic, ben ce serait avec plaisir. Et on se dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et c'est ça. Bye.